Bonjour à tous et à toutes. Bon, comment s'est passé votre long week-end? Bien, j'espère. En tout cas, vous avez remarqué que pour nous, il n'y avait pas de long week-end. Hein? Même s'il n'y a pas eu de café hier, on a quand même travaillé fort avec Marc-Éric pour vous offrir des belles vidéos. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler de notre sortie de dimanche où on est allé voir une superbe exposition. D'ailleurs, on a mis une vidéo avec beaucoup d'images de plein de perroquets. C'était avec Perroquet Pirate. On va parler de la chaîne aussi. J'avais besoin de parler de la chaîne, faire des petites mises au point. Et puis on va, pendant quelques instants là, c'est la dernière ligne droite avant les élections. J'ai posté une vidéo il y a 2 nuits de ça. Et je suis à plus de 800 vues en 2 jours parce que les gens ils se demandaient ce que je faisais dans mon lit. Écoutez, premièrement, on vote dans des isoloirs avec des rideaux. C'est pour pas qu'on sache pour qui tu votes, déjà. Mais avec Facebook, là, on sait tout, hein. On sait pour qui tu votes pas, etc. Mais il y a quelque chose qui m'exaspère, c'est les gens qui vont voter pour Macron, ok? Puis alors là, vous savez, on a Sandra, on a Fred, on a des gens là qui nous écoutent tous les matins, avec qui on passe un super café. Salut, je vous fais un gros bisou les filles. Oui, parce que Fred c'est une fille. Et j'ai aucun problème moi d'avoir des gens qui votent pour Macron sur ma chaîne, et puis tout le monde a le droit de penser comme il veut là, et j'ai pas de souci avec ça. Je dis, mais de quel droit? Beaucoup d'entre ceux qui votent pour Macron insultent tous ceux qui vont, les 7 millions de personnes qui vont voter pour Marine Le Pen. Parce qu'à un moment donné, là, on n'a que 2 choix qui nous sont quasiment imposés. Après, voter nul, voter blanc, malheureusement, moi, c'est ce que je risque de faire. Pour l'instant, en tout cas, j'en suis là. Tellement je suis dégoûté par le choix qu'on nous donne. Mais de quel droit vous insultez les 7 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen en les traitant de fachos, de collabos et de racistes? Quand on sait que dans cette catégorie de gens-là, vous avez des cultivateurs, vous avez des gens qui travaillaient à l'usine, vous avez des gens qui ont des familles à nourrir de 3-4 enfants, vous avez des gens qui sont dans la peur du lendemain parce qu'ils ont perdu leur travail à cause de la délocalisation. Vous avez été des milliers, voire des millions de gens à défiler dans les rues pendant 6 mois contre la loi Macron. On vous insulte pas, nous, de choisir Macron. On vous traite pas de gars de la finance, on vous insulte pas en disant que vous êtes des trous du cul qui suivaient un menteur, non, on vous le dit pas. On le penserait à la limite, on aurait le droit de le penser, on a encore le droit de penser ce qu'on veut. Mais on vous insulte pas à vous, on vous traite pas à vous d'imbéciles, de toutes les choses possibles. Non, on vous insulte pas à vous. On n'aime pas votre candidat. Après vous faites ce que vous voulez. Mais c'est pas parce qu'on vote pour un candidat qu'on adhère forcément à toutes ses idées et surtout qu'on est exactement comme lui. Okay. Alors arrêtez d'insulter les gens, parce que dans les gens qui votent pour Marine Le Pen, comme je vous le disais, il y a des gens là, ils n'ont jamais vu un Libanais, ils n'ont jamais vu un Pakistanais, un Arabe, un Iranien ou quoi que ce soit là. Non, ils n'en ont jamais vu, ils sont dans des endroits paumés de la France, ils ont juste peur de l'avenir. Donc comment vous pouvez les traiter de racistes? Non, voilà, j'avais envie de le dire ça, parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol que dès qu'on ne pense pas comme des gens de la gauche, du centre, de la droite, là, ça y est, dès qu'on est en dehors de ce clivage-là depuis 30 ans, on est insulté. Les gens ne peuvent pas être d'extrême gauche, ne peuvent pas être d'extrême droite. Pourquoi ils peuvent pas? Pourquoi vous pensez, vous, là, les gens qui sont dans le système à fond, qui pour moi être les moutons de la société, hein, malheureusement le troupeau est plus nombreux que le reste,
Vous êtes les moutons de la société. On vous aime, les moutons. Vous êtes gentils parce qu'on n'y peut rien. Une foule qui se déplace, ça a le coefficient intellectuel à l'enfant de 6 ans. Puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est scientifique. Coefficient d'un enfant de 6 ans. Ben oui, une foule de même 300 000 personnes, là. Levez les mains! Tout le monde lève les mains. Baissez les mains! Tout le monde baisse les mains. Tournez à droite, tournez à gauche. Alors vous êtes là-dedans. Et puis quand vous voyez ceux qui essaient juste de réfléchir un petit peu, d'accord, qui essaient d'analyser un peu plus peut-être la situation plutôt que de juste écouter ce qu'on leur dit dans les médias, hein, quand on voit Delahousse ou Pujadas qui font partie du système, ces gars-là, ils veulent garder leur place pour les 5 prochaines années. Ah oui, alors si vous écoutez ces gars-là, la façon dont ils interviewent, quand je vois quand ils écoutent l'interview de Delahousse, de Dupont-Aignan. Non mais attendez, monsieur Dupont-Aignan, dites-moi là, est-ce que c'est parce que vous avez reçu un gros chèque? Est-ce que c'est parce que... Non mais attends, monsieur Delahousse, là, t'es animateur, t'es pas là pour nous donner ton idée, on a bien compris que t'es pas de l'extrême droite, là, on a compris. Et d'abord, je te rappelle quand même que Dupont-Aignan, pour lui, il n'est pas de l'extrême droite non plus, d'accord? Premièrement, c'est ton invité. Pourquoi on laisse le droit aujourd'hui aux animateurs de télé? Vous êtes animateur de TV, ok? Puis moi j'en parle en tant que j'ai été animateur de TV, de radio, donc je peux me permettre là de vous insulter si je trouve que vous faites un travail de merde. Vous devez être objectif là. C'est la première règle d'un animateur, c'est l'objectivité. Vous n'êtes pas là pour diriger l'audience. Eh ben si. Ben si. Puis ça fonctionne, bravo. Le travail est bien fait, parce que voilà. Encore une fois, c'est le système qui va choisir le candidat, et puis c'est ce candidat qui va sortir grâce à vous. Vous faites bien votre job, hein, vous êtes payé pour ça, et puis vous êtes bien payé en plus. Donc ça, là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord qu'on insulte tous ces gens-là. Que vous n'aimez pas le candidat, vous avez le droit, il n'y a pas de problème, là. Mais si ce candidat est en liste, si ce candidat est sorti dans les 2 premiers, d'une, c'est qu'il a le droit d'être là. Et donc, les plusieurs millions de gens qui vont voter pour lui ont le droit de le faire également. D'accord? Bon. Ça, c'est fait. Parlons de la chaîne. Je vous ai déjà dit hein, que sur YouTube... Oui, mon bébé. Tiens. Oh. Je reçois des messages tous les jours, et puis j'en suis tellement heureux. Vous pouvez pas savoir comme je suis heureux de recevoir tous ces beaux messages. Mais YouTube me permet à chaque fois d'autoriser ou pas les différents messages, parce que selon les contenus, des fois il y a des choses qui sont plus dures que d'autres. Et je peux vous dire que j'en prends plein la gueule. Pourquoi j'en prends plein la gueule? Parce que tout simplement j'ai décidé, avec ce petit café, d'aller sur un sujet de passionnés. De gens qui sont passionnés par leurs oiseaux, des gens qui sont passionnés par les animaux. Et les passions déchaînent tous les sentiments, les pires, aussi bons, les très très bons sentiments, comme ceux que j'essaye de mettre sur cette chaîne et d'avoir entre nous, tout comme les mauvais sentiments. Je vous explique. Lorsque je reçois des messages qui ne correspondent pas à ma vision des choses, je ne dis pas qu'on a la pensée unique, la preuve. On est capable d'avoir des gens de droite, de gauche, du centre qui sont sur la chaîne, et puis tous sont bien acceptés, et tous ont le droit de parler là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il est certain que lorsque je reçois un message, hier j'ai reçu un message d'un abonné qui me dit « Oh, vous savez, quand je vois ces cons qui sortent leurs oiseaux sans harnais et qui prennent le risque de tuer leurs oiseaux, je trouve ça complètement hallucinant, c'est lamentable. » On va voir des vidéos de ma chaîne, je sors avec mon oiseau sur mon vélo sans harnais. Est-ce que tu crois que je vais pouvoir laisser sur cette même chaîne ton message où tu traites ces gens-là d'abrutis, d'imbéciles, de cons, enfin bref, tu es allé avec tous les mots possibles? Je ne peux pas mettre ce genre de message. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne va pas dans le sens de ma chaîne. Il y a plusieurs chaînes
qui parlent de perroquets. Tu as des chaînes où c'est que ça, du harnais, et puis pas de vol, pas de rappel, pas de... Écoute, va sur une autre chaîne, ou si tu veux rester avec nous, mais ne t'étonne pas que je ne publie pas ton message. D'accord? Pareillement, avec Marc-Éric, là, on est vraiment... Vous l'avez remarqué, on est des copains, d'abord. On est devenus copains grâce aux oiseaux. Tout comme avec vous. D'accord? Avant ça, on ne se connaissait pas. Ça fait 5 ans qu'on est copains. Marc-Éric n'a jamais fait de télévision, n'a jamais fait de radio. J'entends bien, là? Donc, il s'exprime comme il a envie de s'exprimer. Il dit ce qu'il a envie de dire. C'est certain que quand je ne suis pas d'accord avec lui, je le dis directement, hein, vous le voyez bien. Si on a des petits... Mais on est là pour débattre aussi, on est là pour discuter, donc je laisse faire. Il est certain que si vous avez des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ou vous avez envie de donner des renseignements supplémentaires, dans la façon dont vous allez tourner vos messages, si à un moment donné, ça donne l'impression que vous dites à Marc-Éric, ouais, mais là, écoute, tu sais que c'est pas une super bonne idée, il y a bien mieux que ça, ou ouais, mais là, c'est parce que... C'est certain que je ne laisserai pas passer. Et là, ce que je vous demande, parce que je ne suis pas pour la pensée unique, je comprends bien qu'on peut se tromper, qu'on peut oublier, qu'on peut omettre de dire des choses, qu'on peut dire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Par exemple, sur la vidéo que j'ai faite sur Perroquet Pirate, okay, je l'ai laissé d'ailleurs le commentaire. Oncle Dan me dit qu'il est allé visiter le Perroquet Pirate. Et puis voilà, lui il pense qu'il ne faut pas faire ça parce que on dénature un petit peu la vraie nature de l'oiseau en disant qu'un oiseau c'est tout beau, c'est tout gentil, etc. etc. Okay. Je vais laisser le commentaire. Pourquoi? Parce que c'est sa façon de penser. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que nous on pense. Donc c'est pour ça que Marc-Éric lui a répondu. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez ce genre de choses, ce genre de commentaires, vous pensez différemment de ce qui a été énoncé dans la vidéo. Ça veut dire que c'est notre façon de penser, c'est notre façon de voir. Nous on trouve ça fabuleux. Hein? Et puis les perroquets, je vais en parler dans quelques instants, sont là pour de la zoothérapie, pour permettre aux gens justement d'avoir une appréhension, d'oublier leur peur des oiseaux, d'oublier la solitude, d'oublier plein de choses. Okay. Donc, quand vos commentaires ne vont pas ou vont à l'encontre de ce qu'on a dit, de ce qu'on pense, ben dites-vous bien que ça va être compliqué pour moi de dire, ok, allez, on va laisser ce commentaire-là. Oui, parce que tu es en train de dire exactement le contraire de ce que je dis. Sur cette idée-là, là, je ne supporte pas les gens lorsqu'ils me voient. Vous savez, moi, avec Jackson, là, je vais dans le parc des Moulins pendant l'été, on va aller dans le parc des Moulins, puis on va prendre des photos, on va rencontrer des milliers d'enfants. Encore? Juste après la vidéo, je suis avec toi, mon bébé. Et je fais exactement comme un perroquet pirate. Je donne mon oiseau aux gens. C'est moi qui la pose sur l'épaule pour qu'ils puissent faire des photos, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Un petit garçon qui voit ça, qui court vers moi, presque les bras ouverts pour venir voir mon oiseau. Et alors qu'il y a une trentaine d'enfants qui sont là à me poser des questions, puis je leur explique comment on élève un perroquet, etc., etc. Et puis surtout, je leur dis bien qu'ils sont trop petits, que pour pouvoir avoir un perroquet, il faut déjà être un papa ou une maman. Il faut avoir un âge pour pouvoir être un papa et une maman, parce que c'est comme un bébé. Là, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas avoir un perroquet demain, même s'ils ont les yeux qui brillent. Et là, le petit garçon qui court, parce qu'il est émerveillé de voir Jackson sur mon épaule, et t'as sa mère qui fait « Ne va pas là !»
attention, elle va te mordre. J'ai 30 enfants là, qui sont en train de rêver, qui se sont même pas rendus compte qu'il y avait un bec qui a des milliers de livres de pression, qui sont juste là en train de rêver parce que voilà, un oiseau, ça peut être aussi gentil, ça peut être beau, ça peut avoir le bec que tu veux, ça peut être très sympa un oiseau. Et là, tu as cet imbécile qui hurle à son fils, « Fais attention, elle va te mordre! Danger! Reviens ici !» Ben moi là, tu vois, Dan, je suis pas d'accord avec cette façon de faire. Parce que je veux absolument que les gens apprennent qu'on peut avoir un oiseau, puis que c'est pas forcément méchant. Puis là, je dis à la madame, je dis, madame, vous inquiétez pas, elle n'a jamais mordu personne, elle n'a jamais mordu un enfant, puis elle fait des photos avec tout le monde. Donc s'il vous plaît, madame, laissez votre enfant, s'il veut venir, là, je vais le mettre sur son épaule, et puis il aura un oiseau sur son épaule, et puis il va être heureux, madame. Mais voyons donc, vous m'insultez, qu'elle dit. Je dis, non, je vous insulte pas, madame, c'est vous qui m'insultez. Vous m'accusez d'avoir un monstre sur l'épaule qui pourrait blesser des enfants. Donc c'est vous qui m'avez insulté. Alors soit vous partez avec votre enfant et c'est dommage pour lui parce qu'il va passer à côté de quelque chose. Soit, mais je suis désolé, là moi j'ai besoin de faire plaisir et de donner du bonheur à ceux qui sont juste devant moi. Et bien ça, et on va faire la transition tout de suite, c'est le travail de Perroquet Pirate. Et pourquoi j'ai voulu filmer et j'ai voulu les interviewer, c'est parce que sur énormément de points, on a la même philosophie. Non, je veux pas que tu me nourrisses. Quand vous avez d'un côté des gens qui disent faut surtout pas mettre les perroquets ensemble, faut surtout pas laisser les gens toucher à ton perroquet parce que tu pourrais lui donner des maladies. Ouais, bah, ces gens-là n'ont pas tort, ils ont raison. Mais ils pensent pas comme moi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime vivre, qui veut vivre, puis qui aime que son perroquet vive. Et la vie, c'est à n'importe quel moment la possibilité de mourir. C'est à n'importe quel moment une prise de risque. Alors, tu as des gens qui veulent vivre avec le risque, puis tu as des gens qui ne supportent pas le risque, qui en ont peur. Ces gens-là, pour moi, ce sont des gens qui ont des phobies. Des gens qui ne veulent surtout pas s'approcher d'un perroquet parce que ça peut te mordre. Des gens qui pensent que les oiseaux, là, ça crie trop fort. Brrr. Des gens qui pensent qu'il ne faut surtout pas faire de bruit à côté d'un oiseau, pas mettre la télévision. Des gens qui pensent qu'il faut absolument couvrir des cages. Ce qui, pour moi, n'est... Pour moi, non. Pour moi, ça ne marche pas. Couvrir une cage, pour moi, ça ne veut rien dire. Sauf si l'oiseau est en plein milieu de la foule, enfin bref, mais pour moi, soit tu es intelligent, puis tu ne mets pas la cage de ton oiseau en plein milieu de la foule, là, c'est... Tu mets pas une cage comme ça. Puis même moi, la mienne, elle est dans le salon, là, à côté, là, puis elle n'a jamais eu besoin de couverture. Et toutes mes perruches, tous les perroquets, j'ai jamais mis de couverture. Donc, moi, je suis de la catégorie des gens qui disent, non, il n'y a pas de couverture. OK? Mais ceux qui mettent des couvertures, je les respecte. Parce qu'ils pensent que dès que le soleil se couche, on va mettre une couverture sur la cage de l'oiseau, parce que ça va faire en sorte qu'il soit plus calme, etc. Jackson, ça suffit, là. Ça suffit. Vous voyez, par exemple, Perroquet Pirate expliquait, et je le savais, mais je l'avais oublié inconsciemment. Un perroquet, il faut surtout, si vous voulez vivre bien avec un perroquet, éviter les routines. Si vous voulez que votre perroquet ne crie pas, si vous voulez que votre perroquet ait une attitude plus douce, pas de routine. Et ce qui se passe depuis 32 cafés, là, c'est que Jackson est en train de prendre une routine, vous voyez. Et là, regardez, la routine, c'est qu'elle sait qu'à la fin du café, je suis avec elle, puis on va se faire un câlin, on va être juste tous les deux. Et résultat, elle crie avant le café, ce qu'elle n'avait jamais fait avant, parce que c'est, je vais aller sur papa, on va prendre le café. Et maintenant, elle devient terrible, parce que juste à la fin du café, on se fait un gros câlin, je passe 1 heure avec elle pendant qu'on fait le montage sur l'épaule, on se fait des bisous, etc. C'est la pire des choses à faire, la routine pour un perroquet, parce que
il va devenir exigeant. Et il ne va pas comprendre pourquoi aujourd'hui c'est comme ça et demain c'est pas comme ça. Et là, vous vous rendez vous-même esclave de votre perroquet. Alors là, il y a des gens qui disent « Oui, mais si tu aimes un perroquet, ouais, mais si tu aimes un perroquet, tu peux plus vivre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu dois avoir ta vie. » Parce que si tu n'as pas de vie, à un moment donné, tu vas péter un câble. Okay, et ça va être insupportable. Alors, quand je dis tu dois avoir ta vie, oui, c'est certain que le perroquet a une place importante. Du jour où tu choisis un perroquet, tu sais que ça va occuper pas mal de temps de ta vie. Mais de là à pourrir ta vie, je suis pas d'accord. Jackson, ça suffit. Badaboum. Donc, à moins d'être logique, intelligent, observateur et patient, comme le dit Marc dans la vidéo, à moins d'être logique, intelligent et patient, et de me dire « Ah oh Ben, tu commences à faire une connerie avec ton oiseau là, à l'habitude tous les matins à faire le café pour YouTube, tu perds le contrôle, et elle ne comprendra plus pourquoi le samedi, le dimanche, quand tu vas travailler la veille, il n'y aura pas de café. Elle va hurler dans sa cage pour dire pourquoi il ne se passe pas ce qui se passe tous les matins. Parce qu'elle, dans sa tête, samedi, dimanche, ça ne veut rien dire. Donc, c'est à moi de me régler par rapport à ça. Qu'est-ce que va se passer? Je vais devoir faire des petits cafés que vous allez voir, vous, à la même heure. Mais je vais peut-être les faire à 2 h l'après-midi. Puis j'en ferai un autre à 10 h le matin. Puis j'en ferai un autre à 18 h. Enfin bref, je vais m'adapter à ça. Je vais changer mon comportement pour faire en sorte que le sien soit un comportement acceptable et soit quelque chose d'agréable. Parce que si c'est plus agréable d'avoir un perroquet, qu'est-ce que les gens font? Ils abandonnent leur perroquet. D'accord? Donc, en écoutant ça, et vraiment Marc de Perroquet Pirate avait exactement ces propos-là, je dis mais oui, mais en plus je le sais ça. Je le sais qu'il faut faire attention à la routine. Je l'ai déjà dit, si vous passez 3 heures avec votre perroquet tous les jours de la semaine, eh ben, en fin de semaine, ne passez pas 8 heures le samedi et 8 heures le dimanche avec votre oiseau parce que vous allez le déboussoler. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais ça ne veut pas dire que ces 3 heures-là, vous devez toujours les passer exactement au même moment. D'accord? Pour ne pas tomber dans cette routine. Donc, voilà. C'est un des discours que j'ai entendu avec des gens qui étaient devant lui. Écoutez, il y en a qui vont dire, ouais, mais il y a des oiseaux qui n'ont pas quand les ailes taillées. Il y a des... Et alors, il y a des oiseaux qui n'ont pas les ailes taillées aussi, là. D'accord? Et puis qui ne s'envolaient pas. Ils n'avaient pas tous des harnais. D'ailleurs, aucun avait d'harnais. On a vraiment la même façon de penser. D'accord? On sait très bien qu'un oiseau, quand il t'aime, bah, il y a de fortes chances qu'il reste avec toi. Mais on comprend les gens qui mettent des harnais parce qu'il y a aussi des oiseaux qui vous aiment et que vous aimez, qui un jour ont pris un envol, qui se sont perdus. Oui, ça arrive aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai rien contre les gens qui mettent des harnais. Voilà. Les oiseaux étaient côte super calme alors qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait du bruit. On voit des oiseaux qui sont bien dans leur tête. C'était vraiment une superbe rencontre, une superbe exposition. D'ailleurs, si vous l'avez manqué, dans 2 semaines, le 13 et le 14 mai, ils seront de retour à Rosemère, dans le centre Rosemère. Moi, j'y serai certainement le dimanche pour aller faire encore des images. Voilà, j'ai passé un super dimanche avec eux. Et c'était... Voilà. Non, oui, c'était dimanche, parce que lundi, c'était hier, on travaillait. Ouais. Donc voilà, j'avais envie de vous dire tout ça. Donc, si jamais vous avez des choses où vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez envie d'en rajouter, vous avez envie de nous dire, ah oui, tu sais, ça c'est correct ce que tu as dit, mais tu pourrais faire ça, 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 ça. Ou ta, 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 ta. Sans, moi je vais vous dire franchement, là ça ne me dérange pas que vous racontiez quoi que ce soit sur moi, d'une, parce que je suis capable d'en prendre, d'accord? Puis c'est ma chaîne. Mais à partir du moment où c'est mon invité, Marc-Éric, à partir du moment où ça va être d'autres gens, c'est comme Roddy et William, quand on dit du mal sur William, ben je ne le mets pas. Parce que c'est un jeune qui commence avec une perruche, et puis oui, il a acheté cette perruche-là en animalerie, et puis oui, en animalerie, toutes les perruches, on les a taillées, ben,
Si vous dites que c'est un connard parce qu'il prend un oiseau avec des ailes taillées, c'est certain que je ne mettrai pas ce genre de commentaire. Vous pensez ce que vous voulez, mais je ne peux pas accepter, parce que ça ne va pas dans le sens de la chaîne. Cette chaîne-là, c'est une chaîne de l'amitié, c'est une chaîne d'amour, c'est une chaîne de gens qui sont tous... Alors, on n'est pas chez les bisounours non plus, puisque quand on est en colère, puis on le dit. Si vous êtes fâché, vous êtes fâché, mais on ne doit pas être fâché entre nous, là. Non, non, non. Et puis, il n'y a personne qui est au-dessus de personne. Personne doit à un moment donné commencer à donner comment on appelle ça, sa direction. Il y a une seule direction, c'est celle de Jackson et moi. Direction, on va dans ce sens-là. Alors, on est prêt à prendre quelques courants contre, mais pas au point d'aller dans une autre direction. D'accord? Et pour ça, j'ai créé une adresse courriel, multitaskman777@gmail.com. C'est fait pour vous, pour que vous puissiez venir me poser des questions plus intimes. Hein. Il y en a qui me posent des questions plus intimes sur leur perroquet, on s'entend bien. Mais parce qu'ils n'osent pas le dire devant tout le monde, parce qu'ils ne veulent pas que les gens se moquent d'eux, parce qu'ils savent qu'ils ont encore, ils sont au balbutiement de l'élevage d'oiseaux, de perroquets. Donc, ils viennent me le dire directement, hop, discrètement sur mon adresse courriel. Et souvent, je leur réponds. Et je me sers de ça pour faire mes sujets, parce que je me dis très bien que s'il y a une personne qui a ce problème-là, peut-être qu'il y en a d'autres, puis on va le partager avec d'autres. Donc, voilà. Utilisez multitaskman777@gmail.com quand vous avez envie de donner des détails supplémentaires ou des choses. Comme ça, je suis persuadé qu'on ne blessera pas l'invité. D'accord? Je vais recevoir très prochainement Diane qui va me parler de sa calopsite. Elle a 3 oiseaux. Puis Diane va nous raconter un petit peu son amour des oiseaux, comment c'est arrivé, etc. Elle va certainement dire des choses pour lesquelles beaucoup seront d'accord, puis peut-être d'autres ne seront pas d'accord. Et c'est certain que je ne laisserai pas des gens rabaisser mes invités. Je vais recevoir l'oncle Dan qui va nous parler de ses jouets, la façon dont il travaille le bois, ce qu'il est capable de faire avec n'importe quel morceau de bois grâce aux machines qu'il a. C'est certain que je ne vous laisserai pas dire « Ah oh, mais ces jouets-là, c'est pourri, ces jouets-là, c'est trop petit, ces jouets-là... » Non, parce que c'est un invité. Donc je veux qu'on respecte mes invités. Par contre, si vous avez envie de me dire « Ah, j'ai vu quelque chose... » Au moment où vous avez fait l'interview de l'oncle Dan, là, il a dit un truc, là, ça n'a pas de bon sens, pour une cognure, c'est dangereux, Ça, c'est sur multitaskman777@gmail.com. Et moi, je jugerai si oui ou non, on en parle sur la chaîne ou pas. Puis, pareillement, la chaîne, là, elle est faite pour parler, pour passer des bons moments, d'accord? On l'a déjà dit des millions de fois, on n'est pas vétérinaire, on n'est pas scientifique, on n'est pas, comment on appelle ça, des spécialistes aviaires. Non, 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 on est des copains qui avons des perroquets. Moi, ça fait 35 ans que j'en ai des perroquets. Et donc, du coup, on partage notre passion. On ne se prend pas la tête, on ne veut pas écrire des bouquins. On veut pas, on n'est pas comme beaucoup de gens extrémistes dans nos idées et on veut surtout pas vous l'imposer. On veut être là avec vous pour passer des bons moments, pas commencer à partir dans des explications scientifiques et faire tout un patacoufin pour dire 2 mots. D'accord? Donc oui, on va passer certainement à côté de certaines choses. Peut-être qu'on n'ira pas tout au fond de certains sujets, mais c'est volontaire. On n'a pas envie de vous saouler avec ça. D'accord? Bon, voilà. Je pense que tout est dit. Je vous fais un énorme bisou. Je vous souhaite une super bonne semaine. Puis il va falloir que je règle un petit peu mes petits problèmes avec elle. Parce que le petit café, là, ça a du bon, mais ça aussi. Doucement. Doucement. Doucement, Jackson. Doucement. On va régler tout ça. Ouais. Tu vois, c'est juste parce que tu as ce petit moment-là, juste après, que tu es désagréable pendant tout le café, Jackson. Parce que eux, là, ils ne se rendent pas compte comme tu me fais mal aux oreilles. Ils ne se rendent pas compte que ça fait mal, ça. Tu l'avais jamais fait avant. Jackson, doucement. Calme-toi. Tu te calmes. Là. Ça suffit maintenant. Je vais être très fâché. Fais câlin. Baisse la tête. On demande pardon. Baisse la tête.
Pardon, papa. Pardon, papa. Voilà. On est une gentille fifi. Mets la tête en arrière. Ouais. Papa, il est obligé hein, de te remettre dans les cordes. Hein. Mmh. Pourquoi tu manges pas comme ça quand je fais le café? Ouais? Pourquoi t'es pas gentil juste comme ça? Ben oui. C'est ça que je veux que les gens y voient. Que t'es une gentille fifi. Tu es désagréable. Tu vas avoir toute l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas ça le contrat. Non, c'était pas ça le contrat entre toi et moi. Moi, je veux te garder longtemps et être heureux avec toi comme je veux que tu sois heureuse avec moi. C'est vraiment bon ce café. Waouh. Bonne journée. Bye. Dès que je vous parle, ça y est, là, c'est l'horreur. Bye bye.